Dans un monde rempli d'incertitudes et de distractions, il est facile de perdre confiance en soi et de se laisser emporter par les émotions. Pourtant, il y a près de 2000 ans, Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous a laissé des réflexions intemporelles pour affronter les épreuves avec sérénité et force intérieure. Ces enseignements, gravés dans ses pensées pour moi-même, restent d'une pertinence étonnante aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons puissantes tirées de sa sagesse pour renforcer votre confiance et retrouver un équilibre intérieur durable. Que vous soyez en quête de clarté face aux défis, de paix au milieu du chaos ou simplement d'une nouvelle perspective sur la vie, chaque principe que nous allons aborder pourra devenir une boussole pour votre esprit. Préparez-vous à un voyage intérieur guidé par l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Beginich des With Realistic Expectations. Lorsque tu ouvres les yeux le matin, prends quelques secondes pour te rappeler que la journée ne sera pas parfaite. Il y aura des gens qui te sembleront désagréables, arrogants ou égoïstes. Ce n'est pas pour te mettre de mauvaise humeur dès le départ, mais pour te préparer à ce qui est normal dans la vie. Si tu sais à l'avance que tout le monde ne sera pas aimable, tu éviteras les chocs inutiles. Ce n'est pas du pessimisme, c'est juste de la lucidité. Le monde est rempli de personnalités différentes, et certaines ne te correspondront pas. Quand tu croises quelqu'un qui agit de manière ingrate, rappelle-toi que tu ne contrôles pas son attitude. Ce que tu peux contrôler, c'est ta propre réaction. Si tu choisis de rester calme et digne, tu garderas ton énergie. Laisser la colère d'un autre entrer dans ton cœur, c'est comme lui donner les clés de ta paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que ce pouvoir t'appartient toujours. Ce n'est pas facile, mais avec l'habitude, ça devient une seconde nature. Il est important de comprendre que chacun vit ses propres batailles invisibles. La personne qui te parle sèchement a peut-être eu une mauvaise nouvelle ce matin, ou elle porte une douleur depuis longtemps. Cela ne justifie pas ses actes, mais ça t'aide à ne pas tout prendre contre toi. Voir les autres avec un peu de recul t'évite de tomber dans la spirale des jugements rapides. C'est ainsi que tu protèges ton esprit de l'amertume. Commencer la journée avec cette conscience, c'est aussi éviter la déception face au comportement des autres. Tu n'attends pas qu'ils soient parfaits, alors tu n'es pas surpris quand ils ne le sont pas. Et quand, au contraire, tu rencontres quelqu'un de chaleureux et bienveillant, c'est une agréable surprise. Ta joie vient alors d'un bonus, pas d'une attente frustrée. C'est un petit ajustement mental qui change beaucoup de choses. Le stoïcisme ne te dit pas d'accepter les injustices ou de tout subir sans rien dire. Il te rappelle plutôt que ta paix dépend de toi, pas des autres. Si quelqu'un est injuste, tu peux choisir la fermeté sans perdre ton calme. La colère brûle ton énergie et trouble ton jugement. La maîtrise, elle, te permet de répondre avec clarté et force, tout en restant aligné avec tes valeurs. Imagine que chaque rencontre dans ta journée soit comme une épreuve. Certaines sont faciles, d'autres plus dures. Mais chaque épreuve est l'occasion de t'entraîner à rester maître de toi. Même si tu échoues parfois, ce n'est pas grave. L'important, c'est de voir chaque situation comme un terrain d'entraînement pour ta patience, ta tolérance et ta force intérieure. C'est ainsi que les stoïciens grandissaient chaque jour. Préparer ton esprit le matin, c'est aussi te libérer de l'illusion que tout doit se passer comme tu veux. Tu acceptes que le monde suive son cours, avec ses imprévus et ses imperfections. Et toi, au milieu de tout ça, tu restes solide. Tu n'es pas une feuille emportée par le vent, mais un arbre qui garde ses racines malgré la tempête. Cette image peut t'accompagner quand les paroles ou les gestes d'un autre essaient de te déstabiliser. Chaque fois que tu ressens la tension monter à cause d'une personne difficile, fais une pause intérieure. Inspire profondément, observe la situation et rappelle-toi que ta réaction est ton véritable pouvoir. Tu peux choisir de ne pas nourrir le conflit. Parfois, le simple fait de ne pas répondre à la provocation est déjà une victoire. Le stoïcisme nous apprend que le silence peut être une réponse puissante. Commencer ta journée avec cette préparation mentale ne veut pas dire que tu deviens froid ou distant. Au contraire, tu restes ouvert aux bons échanges, mais tu ne te laisses pas abattre par les mauvais.
Tu sais que la valeur de ta journée ne dépend pas de l'humeur des autres, mais de la façon dont tu y réagis. C'est une forme de liberté intérieure qui t'accompagne partout. Alors demain matin, avant même de sortir du lit, dis-toi que tu rencontreras peut-être des personnes ingrates ou arrogantes. Dis-toi aussi que tu choisis déjà de garder ton calme. Cette simple intention posée dès le réveil met ton esprit sur le bon chemin. Et si tu pratiques cela chaque jour, tu verras que même les tempêtes humaines auront moins de pouvoir sur toi. C'est là que commence la vraie force. Leçon 2. Hormans, tant tout amplifie négativity. Notre esprit a une tendance naturelle à grossir les choses négatives. C'est comme un vieux programme hérité de nos ancêtres qui devait repérer le danger pour survivre. À leur époque, être attentif à ce qui n'allait pas pouvait sauver la vie. Mais aujourd'hui, ce réflexe peut parfois nous piéger. Une petite remarque désagréable ou un imprévu mineur peut prendre une place énorme dans nos pensées, bien plus qu'il ne le mérite vraiment. Quand tu laisses cette amplification négative agir seule, elle colore toute ta journée. Tu repenses 1000 fois à un mot mal placé, tu rejoues une scène dans ta tête et tu y ajoutes des détails qui la rendent encore pire. En réalité, souvent, ce que tu imagines est plus lourd que ce qui s'est passé. Le stoïcisme nous invite à observer cette mécanique avec lucidité pour ne pas se laisser manipuler par nos propres pensées. Il est important de comprendre que ce réflexe n'est pas une faute de caractère. C'est juste un héritage biologique. Mais comme beaucoup d'anciens réflexes, il peut être corrigé. Quand une pensée négative surgit, demande-toi, est-ce que c'est aussi grave que mon esprit veut me le faire croire? Souvent, la réponse est non. Ce simple questionnement crée déjà un espace pour respirer et relativiser. On peut comparer l'esprit à une loupe. Si tu la poses sur un problème, il paraît énorme. Mais si tu la retires, tu vois qu'il n'occupe qu'une petite partie du paysage. L'erreur est de garder la loupe en permanence. Le stoïcisme enseigne que nous pouvons choisir où poser notre attention. Ce n'est pas ignorer les difficultés, mais refuser de leur donner plus de place qu'elles n'en ont réellement. Un bon exercice consiste à équilibrer la balance. Pour chaque pensée sombre qui occupe ton esprit, force-toi à trouver un élément positif de ta journée. Ce peut être un sourire reçu, un moment calme, ou même un rayon de soleil sur ton visage. Ce n'est pas du déni, c'est un réajustement. Tu redonnes à ton cerveau l'habitude de voir aussi ce qui va bien, et pas seulement ce qui cloche. Prendre conscience de cette exagération naturelle, c'est aussi éviter d'agir sous le coup de l'émotion. Quand on croit qu'un problème est énorme, on peut réagir de façon impulsive, dire des mots qu'on regrettera ou prendre une mauvaise décision. En apprenant à calmer cette amplification, on se donne le temps de choisir une réponse plus juste et plus sage. C'est là que le stoïcisme devient concret, dans ces petits moments de choix. Un autre point essentiel est de limiter l'exposition aux sources de négativité. Les mauvaises nouvelles, les discussions toxiques ou certaines images peuvent alimenter cette amplification. Ce que tu mets dans ton esprit influence directement la manière dont il grossit les problèmes. Nourrir son mental de choses constructives aide à réduire l'effet loupe sur le négatif. Rappelle-toi aussi que ce qui attire ton attention finit par façonner ton humeur. Si tu te concentres surtout sur les aspects sombres, ton monde semblera sombre. Si tu t'efforces de voir aussi la lumière, tu changes la perception globale. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer les difficultés, mais de refuser qu'elles volent toute la place à ce qui est bon dans ta vie. La prochaine fois que tu sens une petite contrariété occuper trop de place, fais un pas mental en arrière. Observe-la comme si c'était une scène dans un film. Cela t'aide à prendre de la distance et à voir que tu n'es pas obligé d'entrer complètement dans l'histoire. Cette posture détachée ne te rend pas insensible, elle te rend libre de réagir autrement. En apprenant à apprivoiser ce réflexe ancien, tu retrouves un équilibre précieux. Tu ne laisses plus un détail gâcher ta journée entière. Tu comprends que la vie a toujours un mélange de bien et de moins bien, et que ton rôle est de donner à chaque chose la juste importance. C'est une force tranquille, celle de ne plus être esclave des amplifications de ton propre esprit. Leçon 3. Integrity. Vivre avec intégrité, c'est faire en sorte que tes actions soient en accord avec ce que tu dis et ce que tu crois.
Ce n'est pas seulement dans les grandes décisions que ça compte, mais aussi dans les gestes simples du quotidien. Quand tu promets quelque chose, même de petit, et que tu le respectes, tu envoies un message fort à toi-même. Je peux me faire confiance. Cette confiance intérieure est une base solide pour affronter les défis. Souvent, on pense que l'intégrité se voit seulement dans les moments importants, mais elle se construit surtout dans les petites choses. Arriver à l'heure, tenir une parole donnée, respecter un engagement mineur. Ce sont ces habitudes qui, accumulées, renforcent ton estime personnelle. Le stoïcisme rappelle que les grands principes ne servent à rien si on ne les applique pas au quotidien, même quand personne ne regarde. La ponctualité, par exemple, peut sembler un détail, mais c'est un signe de respect pour les autres et pour toi-même. Être à l'heure montre que tu considères ton temps et celui des autres comme précieux. Ce n'est pas qu'une question d'organisation, c'est aussi une discipline intérieure. Chaque fois que tu honores un engagement, tu renforces le lien de confiance que tu as avec ta propre parole. Cette cohérence entre tes valeurs et tes actes te donne une force particulière. Tu n'as pas à te souvenir de ce que tu as dit ou promis, car tes gestes suivent naturellement ce que tu penses. C'est un soulagement mental énorme. Les stoïciens cherchaient justement cette paix, vivre de façon alignée pour ne pas se sentir divisé à l'intérieur. C'est ainsi qu'on avance avec clarté. Mais attention, l'intégrité ne veut pas dire rigidité. Il peut arriver que tu doives adapter tes actions à une nouvelle situation ou reconnaître que tu t'es trompé. Être intègre, c'est aussi savoir admettre ses erreurs et corriger la route. Ce n'est pas l'illusion de perfection, c'est l'honnêteté envers soi-même et les autres. C'est cette sincérité qui inspire confiance autour de toi. Plus tu respectes tes petits engagements, plus tu seras capable de tenir les grands. C'est comme un muscle qu'on entraîne chaque jour. Si tu négliges les petits détails, il sera plus facile de trahir tes valeurs dans les moments critiques. Au contraire, si tu les honores, tu développeras une force morale qui résistera aux pressions extérieures. Garde en tête que l'intégrité est contagieuse. Quand tu agis avec cohérence et fiabilité, les autres te perçoivent comme quelqu'un de stable et digne de confiance. Cela crée des relations plus solides, car les gens savent à quoi s'attendre avec toi. Dans un monde où beaucoup changent d'avis ou rompent leurs promesses, être constant est une qualité rare et précieuse. Un bon moyen de cultiver cette cohérence est de te fixer des engagements réalistes. Ne promets pas plus que ce que tu peux tenir. Commence petit, mais fais-le bien. Si tu dis que tu seras présent à une heure précise, arrive à cette heure. Si tu dis que tu feras une tâche, termine-la. C'est simple, mais puissant. Le stoïcisme valorise justement ces efforts constants et discrets. Il y a aussi un aspect invisible. Plus tu agis en accord avec tes valeurs, plus tu ressens une sérénité profonde. Tu n'as pas besoin de te justifier ou de te cacher. Tu peux te regarder dans le miroir avec respect. Cette paix intérieure est l'un des plus grands bénéfices de l'intégrité, et elle ne s'achète pas. Elle se gagne, un petit acte à la fois. En fin de compte, l'intégrité, ce n'est pas être parfait, mais être vrai. C'est construire un pont solide entre ce que tu crois et ce que tu fais. Chaque petite promesse tenue est une pierre de plus dans ce pont. Et plus il est solide, plus tu peux traverser la vie avec confiance et dignité, quelles que soient les tempêtes que tu rencontres. Leçon 4. Moral progress si sa gradual pass, fier with setback and restart. Le progrès moral n'est pas une ligne droite. C'est un chemin qui monte, parfois raide, parfois glissant, avec des moments où l'on avance bien et d'autres où l'on recule. Penser que tout va se dérouler parfaitement est une illusion qui mène à la déception. Les stoïciens savaient que les chutes font partie de la marche. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais trébucher, mais de se relever à chaque fois, avec un peu plus de sagesse que la fois précédente. Les tentations sont inévitables. Elles testent notre discipline et révèlent où nous devons encore progresser. Quand tu cèdes à une impulsion, cela ne veut pas dire que tout ton travail est perdu. C'est simplement un rappel que tu es humain. L'important est d'observer la situation avec honnêteté et de comprendre ce qui t'a fait dévier. Chaque erreur peut devenir un maître si tu choisis de l'écouter. Il est facile de se juger durement après une faute.
Mais la sévérité excessive peut décourager et freiner l'avancement. Le stoïcisme nous invite à remplacer l'autocritique destructrice par une analyse lucide. Demande-toi, qu'est-ce que cette chute m'apprend? Ainsi, au lieu d'être une simple douleur, l'erreur devient une pierre qui renforce la structure de ton caractère. Le chemin du progrès moral ressemble à l'ascension d'une montagne. Parfois, il faut s'arrêter, reprendre son souffle et même redescendre un peu pour trouver un meilleur passage. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une partie naturelle du parcours. Les reculs sont souvent temporaires, mais ils peuvent préparer des avancées plus solides, car ils t'obligent à réfléchir et à ajuster ta trajectoire. Accepter cette lenteur est essentiel pour ne pas abandonner. Ceux qui exigent une transformation instantanée s'épuisent vite. Au contraire, voir le progrès comme une série de petites victoires rend le chemin plus léger. Même un petit pas compte, tant qu'il va dans la bonne direction. Le stoïcisme enseigne que la constance l'emporte toujours sur l'enthousiasme passager. Il est aussi utile de se rappeler que chacun avance à son rythme. Se comparer aux autres est une source inutile de frustration. Ton combat est unique, avec tes forces et tes fragilités. Ce qui compte, c'est d'être un peu meilleur qu'hier, pas meilleur que quelqu'un d'autre. La progression morale est un dialogue avec soi-même, pas une compétition. Les rechutes peuvent parfois être plus instructives que les succès. Elles montrent les failles cachées, les habitudes qui demandent encore du travail. Plutôt que de les fuir, il vaut mieux les examiner en profondeur. C'est souvent dans ces moments inconfortables que l'on découvre ce qui freine vraiment notre évolution. Pour avancer malgré les difficultés, il faut cultiver la patience. Les fruits du progrès ne mûrissent pas en un jour. Chaque effort, même discret, nourrit une transformation lente mais réelle. Comme un arbre qui grandit imperceptiblement, ton caractère se renforce à travers des choix répétés et cohérents. Le stoïcisme rappelle que le temps est un allié pour celui qui persévère. Les tentations, elles, ne disparaîtront jamais complètement. Mais à force de les reconnaître et de les gérer, elles perdent leur pouvoir. Tu passes de la lutte désordonnée à une vigilance calme. Ce n'est plus un combat constant, mais une attention naturelle qui te garde aligné avec tes valeurs, même dans les moments de faiblesse. En fin de compte, le progrès moral est une danse entre l'avancée et la rechute. Chaque pas, qu'il soit en avant ou en arrière, fait partie de l'apprentissage. Si tu choisis de voir les erreurs comme des étapes plutôt que comme des échecs, tu transformes tout le parcours en une source de force. Et un jour, en regardant derrière toi, tu verras que malgré les zigzags, tu as gravi bien plus de chemin que tu ne le croyais. Leçon 5. Let go of wasting energy ont injuste critique. L'une des plus grandes pertes d'énergie vient de l'attention que l'on accorde aux critiques injustes. Tu as sûrement déjà reçu un commentaire qui n'avait rien à voir avec la réalité, mais qui t'a quand même touché. Souvent, ce genre de critique en dit plus sur celui qui la formule que sur toi. Le stoïcisme rappelle que tu n'es pas obligé de laisser entrer dans ton esprit tout ce qu'on te lance. C'est toi qui choisis si ces mots auront du poids ou non. La vérité, c'est que beaucoup de critiques viennent de l'insécurité ou de la jalousie de l'autre. Quand une personne n'est pas en paix avec elle-même, elle peut chercher à rabaisser les autres pour se sentir mieux. Comprendre cela change ta perspective. Tu arrêtes de voir chaque remarque comme un jugement absolu, et tu commences à la voir comme un reflet de l'état intérieur de celui qui parle. Cela te donne déjà un certain recul. Développer une peau plus épaisse ne se fait pas du jour au lendemain. Cela commence par de petites choses, comme ignorer une remarque sur ta tenue ou ton apparence. Ces mini-entraînements t'aident à construire une barrière saine entre ce que tu es et ce que les autres projettent sur toi. Plus tu pratiques, plus il devient naturel de ne pas réagir à chaque pic. Ignorer ne veut pas dire être froid ou indifférent à tout. C'est simplement choisir où placer ton énergie. Répondre à chaque critique, c'est comme courir après chaque caillou qu'on te lance. Tu finis épuisé et couvert de bleu. Le stoïcisme t'invite à ne ramasser que ce qui a de la valeur pour ta croissance et à laisser le reste tomber au sol. Il est utile aussi de faire la différence entre une critique constructive et une attaque gratuite. La première peut t'aider à progresser, même si elle pique un peu sur le moment.
La seconde ne cherche qu'à te déstabiliser. Apprendre à repérer cette différence te permet de rester ouvert aux avis utiles, tout en restant imperméable aux autres. C'est un équilibre qui demande de la pratique. Lorsque tu sens une critique injuste t'atteindre, prends une pause mentale. Respire, observe ce que tu ressens, puis demande-toi, est-ce que cette remarque m'aide à devenir meilleur? Si la réponse est non, alors elle ne mérite pas ton énergie. Ce simple filtre peut éviter de longues heures de rumination inutile. Se détacher de ces attaques te libère aussi émotionnellement. Tu n'es plus en réaction permanente, ce qui te donne plus de sérénité. Tu deviens comme un rocher au bord de la mer. Les vagues viennent s'écraser, mais elles ne t'emportent pas. C'est cette stabilité intérieure que le stoïcisme encourage à développer, petit à petit. Avec le temps, tu verras que certaines critiques finissent par te faire sourire au lieu de t'énerver. Tu réalises que l'opinion des autres n'a pas le pouvoir de changer qui tu es, sauf si tu le leur donnes. Cette prise de conscience est un vrai tournant, car elle renforce ta liberté intérieure. En construisant cette résistance face aux attaques injustes, tu gagnes aussi en clarté. Tu peux te concentrer sur tes objectifs sans être distrait par le bruit extérieur. Les critiques non fondées deviennent comme des nuages passagers. Elles existent, mais elles ne changent pas la direction du soleil. C'est un choix quotidien, et chaque petit effort compte. Au final, apprendre à laisser passer ces remarques, c'est protéger ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler, mais tu peux choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Et en cultivant cette maîtrise, tu construis un espace intérieur où ta paix reste intacte, quelles que soient les voix autour de toi. Leçon 6. Embrasse Simplicity. Vivre avec simplicité, c'est se libérer de tout ce qui encombre inutilement ton esprit et ton espace. Nous accumulons souvent des objets qui ne servent plus, mais qui occupent notre énergie et notre attention. Le stoïcisme rappelle que ce que nous possédons finit parfois par nous posséder. En choisissant consciemment de réduire, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment. Commence par ton environnement. Regarde autour de toi et demande-toi, est-ce que cet objet m'est vraiment utile ou me procure une joie réelle? Si la réponse est non, il est peut-être temps de le laisser partir. Ce n'est pas une question de tout jeter, mais de garder seulement ce qui a un sens. Un espace clair et ordonné apaise l'esprit, car il réduit le bruit visuel et mental. La simplicité touche aussi à notre façon de dépenser. Avant d'acheter quelque chose, prends l'habitude de te demander « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Cette simple question évite de remplir ta vie d'objets qui finissent oubliés au fond d'un placard. Les stoïciens savaient que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce dont on peut se passer sans perdre sa paix. Réduire les dépenses inutiles ne veut pas dire vivre dans la privation, mais dans le choix. Quand tu dépenses pour ce qui compte vraiment, chaque achat prend plus de valeur. Au lieu d'accumuler, tu investis dans ce qui améliore réellement ta vie. Cela peut être un outil de qualité, une expérience enrichissante, ou simplement quelque chose qui te rapproche de tes valeurs. La simplicité t'aide aussi à te libérer de la comparaison avec les autres. Dans un monde où l'on te pousse sans cesse à vouloir plus, choisir d'avoir moins est un acte de liberté. Tu n'as plus besoin de courir après ce que les autres montrent, car tu sais que ta valeur ne dépend pas de tes possessions. Cette indépendance apporte une sérénité rare. En simplifiant, tu découvres aussi que tu as plus de temps et d'énergie. Moins d'objets, c'est moins de rangement, moins de nettoyage, moins de soucis. Cet espace libéré te permet de te concentrer sur des choses plus importantes. Apprendre, créer, passer du temps avec ce que tu aimes ou simplement profiter du calme. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie abondance vient de la capacité à vivre avec peu. Plus tu peux te contenter de l'essentiel, plus tu es riche intérieurement. Les désirs sans fin créent de l'insatisfaction, tandis que la simplicité apporte une satisfaction durable. Ce n'est pas une course à la pauvreté, mais une quête d'équilibre. En pratiquant la simplicité, tu redécouvres la valeur de ce que tu as déjà. Un repas partagé, un livre aimé, une promenade dans la nature. Ces moments ne demandent pas grand-chose matériellement, mais ils nourrissent profondément. La richesse se trouve souvent dans ce qui est gratuit ou presque,
mais qu'on néglige en courant après plus. Cela demande parfois de résister aux tentations extérieures. Les publicités et les tendances essaient de créer en toi un manque qui n'existe pas. En étant conscient de ce mécanisme, tu peux choisir de ne pas y céder. Chaque fois que tu refuses un achat inutile, tu renforces ta liberté et ta maîtrise. Finalement, adopter la simplicité, c'est choisir une vie plus légère et plus claire. Tu possèdes moins, mais tu apprécies plus. Tu dépenses moins, mais tu profites mieux. Et surtout, tu découvres que ton bien-être ne dépend pas de ce que tu ajoutes, mais de ce que tu es capable d'enlever. C'est là que se trouve la véritable abondance. En simplifiant ta vie, tu crées aussi un environnement plus propice à la concentration. Quand ton espace est encombré, ton esprit l'est aussi, car chaque objet attire une part de ton attention, même inconsciemment. En retirant ce qui est superflu, tu donnes à ton cerveau un message clair. Il peut se détendre et se concentrer sur ce qui importe vraiment. C'est comme passer d'une pièce bruyante à un endroit calme, soudain tout devient plus fluide et moins oppressant. Cette clarté mentale se traduit souvent par une meilleure prise de décision et une plus grande créativité. Tu n'es plus noyé sous des stimulations inutiles et tu peux enfin respirer. C'est là que tu réalises que la simplicité n'est pas une perte, mais un gain. Elle libère non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Pratiquer la simplicité te pousse aussi à redéfinir la notion de besoin. Beaucoup de choses que nous considérons comme indispensables ne le sont pas vraiment. Elles sont juste devenues des habitudes. Parfois, on achète par réflexe, par peur de manquer ou pour combler un vide passager. Mais en prenant un moment pour réfléchir avant chaque dépense, on découvre que la plupart ne sont pas essentielles. Ce processus d'observation change notre relation à l'argent et au matériel. On commence à distinguer ce qui est un vrai besoin de ce qui n'est qu'un désir éphémère. Et en faisant cette distinction régulièrement, on gagne une autonomie précieuse. On cesse de se laisser guider par des impulsions et on reprend le contrôle. Cette maîtrise rend la vie plus simple, mais aussi plus satisfaisante. La simplicité entraîne également une nouvelle forme de gratitude. Quand tu réduis ce que tu possèdes, chaque chose prend plus de valeur à tes yeux. Un vêtement devient plus précieux parce qu'il est choisi avec soin et qu'il te sert vraiment. Un repas est savouré avec plus d'attention parce qu'il n'est pas noyé dans l'abondance inutile. Cette manière de vivre te reconnecte à l'essentiel et à la vraie saveur des choses. Elle te fait réaliser que le bonheur ne vient pas d'avoir toujours plus, mais d'apprécier profondément ce que tu as déjà. Le stoïcisme enseigne depuis longtemps que la richesse réside dans la capacité à être satisfait avec peu. En expérimentant cela au quotidien, tu constates que ta vie gagne en profondeur. Et cette gratitude calme naturellement le besoin d'accumuler. Choisir la simplicité, c'est aussi se protéger du stress lié à la gestion de trop de biens. Plus tu possèdes, plus tu dois entretenir, organiser, réparer ou remplacer. Cela demande du temps, de l'énergie et parfois beaucoup d'argent. En réduisant volontairement le nombre de tes possessions, tu réduis aussi ses obligations. Tu passes moins de temps à ranger ou à chercher des choses perdues. Moins de biens, c'est moins de soucis, et cela laisse plus d'espace à ce qui nourrit réellement ton esprit. La tranquillité que tu gagnes est un bénéfice que tu ne peux pas mesurer uniquement en chiffres. C'est une légèreté qui se ressent dans ton corps et dans ton esprit. Cette libération est une des plus grandes richesses que la simplicité puisse t'offrir. Un autre avantage est la clarté dans les choix. Quand tu vis entouré de l'essentiel, chaque décision devient plus facile. Tu sais ce qui a de la valeur pour toi et ce qui n'en a pas. Cela se reflète aussi dans tes relations. Tu t'entoures de personnes qui t'apportent vraiment quelque chose, plutôt que de multiplier les contacts superficiels. La simplicité ne s'applique pas seulement aux objets, mais aussi aux liens que tu entretiens. En éliminant le superflu, tu peux investir ton temps et ton énergie là où c'est le plus précieux. Tu gagnes en qualité de vie parce que tu te concentres sur l'essentiel. Et cet essentiel est souvent ce qui te rend le plus heureux. Le stoïcisme encourage cette sélection consciente dans tous les domaines de la vie. Cette approche te permet aussi de te détacher de l'image que tu veux projeter aux autres. Beaucoup d'achats sont motivés par le désir d'impressionner ou de se conformer à une norme sociale.
Mais en adoptant la simplicité, tu choisis de vivre pour toi, pas pour l'opinion des autres. Tu découvres que tu n'as pas besoin de suivre chaque tendance ou de posséder les derniers objets à la mode pour te sentir bien. Cette liberté est puissante, car elle te rend moins vulnérable à la pression extérieure. Elle t'aide à rester fidèle à tes valeurs et à tes besoins réels. Et plus tu vis en accord avec toi-même, plus ta confiance grandit. C'est une transformation discrète mais profonde qui change ta façon d'être au monde. La simplicité apprend aussi à mieux utiliser ce que l'on a. Au lieu de multiplier les objets, on apprend à exploiter pleinement ce qu'on possède déjà. Un outil bien choisi peut servir pendant des années, et un vêtement de qualité peut traverser les saisons. Ce respect des choses prolonge leur durée de vie et réduit le gaspillage. Il y a là une satisfaction particulière, celle de savoir qu'on prend soin de ce qui est entre nos mains. C'est une façon silencieuse mais puissante d'honorer ce qu'on possède. Et plus on applique ce principe, plus on développe un rapport sain avec les biens matériels. On sort du cycle de consommation rapide pour entrer dans celui de la valeur durable. Cette manière de vivre a aussi un effet positif sur ton environnement intérieur. Un espace allégé favorise la détente et diminue la charge mentale. Quand tout est à sa place et qu'il n'y a pas d'excès visuel, ton esprit se repose plus facilement. Cela améliore même la qualité de ton sommeil et de ta concentration. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais de bien-être profond. Chaque objet inutile retiré est comme un poids en moins dans ton esprit. Cette sensation de légèreté est cumulative. Plus tu avances, plus elle grandit. Et avec le temps, tu comprends que la simplicité n'est pas une contrainte, mais un cadeau que tu t'offres. Pratiquer la simplicité, c'est aussi accepter que l'on n'a pas besoin de combler chaque instant ou chaque espace. Dans un monde qui valorise le « toujours plus », il est presque subversif de dire « ça suffit ». Mais c'est dans ce « suffisant » que réside la liberté. Tu n'es plus prisonnier d'un désir insatiable, tu apprends à savourer le calme et la stabilité. Cela ne veut pas dire que tu ne veux plus rien, mais que tu ne laisses plus tes désirs te diriger. Cette maîtrise transforme ta relation à la vie et t'offre une paix que la surabondance ne pourra jamais donner. Et c'est justement cette paix que recherchaient les stoïciens. Enfin, la simplicité te rapproche de l'essence même de ton existence. En retirant le superflu, tu peux voir plus clairement ce qui te rend heureux et ce qui donne du sens à ta vie. Les objets et les distractions en moins laissent apparaître des choses plus précieuses. La qualité de tes relations, le temps passé à apprendre ou à créer, la connexion à la nature. C'est un retour à quelque chose de plus pur et de plus vrai. Et quand tu vis ainsi, tu n'as plus l'impression de courir après quelque chose d'insaisissable. Tu es déjà là où tu veux être, avec ce qu'il te faut, ni plus ni moins. C'est dans cette simplicité assumée que se trouve la plus grande des abondances. Leçon 7. Cultivate résilience. La résilience, c'est cette capacité à rester debout quand la vie te bouscule. Les problèmes ne sont pas seulement des murs qui bloquent ton chemin, ils peuvent être des tremplins si tu choisis de les voir ainsi. Chaque épreuve contient en elle une possibilité de croissance, même si elle est bien cachée au départ. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui compte le plus n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. C'est ta réponse qui décide si la difficulté te brise ou te renforce. Face à un obstacle, tu as toujours deux choix. Te laisser écraser ou l'utiliser pour te construire. Cela ne veut pas dire nier la douleur ou faire semblant que tout va bien. Cela veut dire reconnaître la situation, accepter qu'elle est là, puis te demander comment tu peux en sortir grandi. Cette posture change tout, car elle transforme la vie en un terrain d'apprentissage continu. Même les moments les plus sombres peuvent devenir des leçons précieuses. Être résilient ne signifie pas être insensible. Tu peux ressentir la tristesse, la colère ou la peur, mais tu refuses de rester prisonnier de ces émotions. Tu les laisses passer comme on laisse passer un orage, en sachant que le ciel finira par s'éclaircir. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Tu n'es pas défini par les coups que tu reçois, mais par la façon dont tu te relèves. Et parfois, se relever est déjà une victoire immense. Il est important de comprendre que la résilience se cultive par la pratique. Tu ne deviens pas fort d'un seul coup, mais en affrontant régulièrement des difficultés, petites ou grandes.
Chaque défi surmonté ajoute une couche à ton armure intérieure. C'est comme un muscle, plus tu l'exerces, plus il devient solide. Et quand viendra une tempête plus forte, tu seras prêt à y faire face sans t'effondrer. Les problèmes révèlent souvent des forces que tu ignorais avoir. C'est dans la contrainte que l'on découvre sa créativité, dans l'échec que l'on affine sa persévérance, et dans la douleur que l'on apprend la compassion. Si tu refuses l'épreuve, tu te prives aussi de ces découvertes. En l'acceptant, tu ouvres la porte à des qualités qui resteront en toi pour toute la vie. C'est ainsi que chaque difficulté devient une partie de ta construction. Pour développer cette force, il faut aussi changer ta manière de parler des problèmes. Au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive ?», demande-toi « Que puis-je apprendre ici ?» Cette simple modification transforme l'obstacle en opportunité. Tu n'es plus une victime passive, mais un acteur qui utilise la situation pour grandir. Et cette attitude attire souvent des solutions que tu n'aurais pas vues autrement. La résilience, c'est aussi savoir s'adapter. Parfois, il ne sert à rien de lutter frontalement contre un problème. Il faut trouver un autre chemin, contourner l'obstacle ou changer de stratégie. L'adaptabilité est une forme d'intelligence qui fait partie de la force intérieure. Les stoïciens savaient que résister à tout coup épuise, alors que s'adapter permet d'avancer avec plus de fluidité. Il y a des moments où la seule chose à faire est de tenir bon. Même si rien ne semble s'améliorer, même si la fatigue se fait sentir, rester debout est déjà un acte de courage. Ces périodes forgent un caractère inébranlable. Plus tard, en regardant en arrière, tu te rendras compte que c'est dans ces moments de survie que tu as bâti les fondations les plus solides de ta force. Pour entretenir ta résilience, entoure-toi de personnes qui t'encouragent et t'inspirent. On se relève plus vite quand on n'est pas seul. Partager ses difficultés ne signifie pas être faible, mais reconnaître qu'on est humain. Et parfois, l'expérience d'un autre peut offrir un éclairage nouveau sur ta propre épreuve. La résilience se nourrit aussi de liens solides. En fin de compte, la vie n'est pas faite pour être exempte de problèmes. Les défis sont inévitables, mais ta liberté réside dans la façon dont tu choisis d'y répondre. Si tu les vois comme des occasions de te renforcer, alors même les coups durs deviennent des alliés. Et un jour, tu comprendras que chaque obstacle sur ton chemin n'était pas là pour t'arrêter, mais pour t'aider à devenir la version la plus solide et la plus vraie de toi-même. La résilience ne se mesure pas uniquement à ta capacité à encaisser les coups, mais aussi à ta faculté à rebondir avec un regard renouvelé. Chaque fois que tu surmontes une épreuve, tu changes un peu, et souvent, ce changement est une évolution vers plus de maturité et de compréhension. Il est important de te rappeler que la douleur d'aujourd'hui peut devenir la force de demain si tu l'utilises comme un levier. Les stoïciens voyaient la vie comme une suite d'entraînements destinés à affiner notre caractère. Plus tu acceptes cette idée, moins tu es surpris par les défis et plus tu les affrontes avec calme. La résilience est donc autant une question d'état d'esprit que de résistance physique ou émotionnelle. En travaillant ton mental, tu rends chaque épreuve un peu moins lourde à porter. Il faut aussi reconnaître que la résilience se nourrit de la clarté sur tes valeurs. Quand tu sais ce qui est important pour toi, il est plus facile de rester debout face aux tempêtes. Les obstacles deviennent des tests pour vérifier si tes principes tiennent vraiment. Parfois, un problème vient précisément pour t'aider à affirmer ce que tu crois. Si tu t'accroches à tes valeurs, même quand c'est difficile, tu ressors plus fort et plus aligné avec toi-même. Cette cohérence intérieure est un bouclier puissant contre la désorientation que provoquent les moments durs. Le stoïcisme insiste sur cette stabilité intérieure comme base de toute véritable force. Sans valeur claire, on est comme un bateau sans gouvernail, emporté par chaque vague. La résilience s'apprend aussi en s'exposant volontairement à de petits inconforts. C'est en s'entraînant dans des conditions plus simples que l'on développe la force pour affronter les grandes crises. Cela peut être aussi banal que de terminer une tâche difficile au lieu de la repousser, ou de persévérer dans un projet qui demande de la patience. Chaque petit effort nourrit la discipline et la ténacité. Et quand un défi plus important se présente, ces habitudes agissent comme des réflexes. Le stoïcisme prône cette pratique régulière d'exercices mentaux et physiques pour fortifier l'âme.
Plus tu te confrontes volontairement à l'effort, moins les obstacles imprévus t'effraient. Il est aussi crucial de comprendre que la résilience ne signifie pas absence de doute. Même les personnes les plus fortes traversent des moments où elles se demandent si elles vont y arriver. La différence, c'est qu'elles avancent malgré cette incertitude. Elles acceptent le doute comme une partie naturelle du chemin, sans le laisser les paralyser. Cette capacité à continuer, même sans garantie de succès, est l'un des piliers de la force intérieure. Les stoïciens savaient que le contrôle absolu n'existe pas, mais que persister malgré l'imprévisibilité forge un caractère solide. Ce n'est pas la certitude qui te rend fort, mais le courage de marcher dans l'inconnu. La résilience se renforce aussi en sachant trouver du sens dans l'épreuve. Quand tu peux relier une difficulté à une leçon, un apprentissage ou un objectif plus grand, elle devient plus supportable. Au lieu de voir un obstacle comme une punition, tu peux le considérer comme une étape nécessaire vers un but plus important. Cette manière de penser change ton rapport à la douleur et à la frustration. Tu n'es plus simplement en train de subir, mais de construire quelque chose à travers ce que tu traverses. Le stoïcisme enseigne que chaque situation peut être utilisée pour progresser, même celle qui semble injuste ou absurde. C'est en adoptant ce regard que tu transformes la souffrance en force. Un autre aspect souvent oublié est la capacité à se reposer dans le processus de résilience. On croit parfois que tenir bon signifie lutter sans pause, mais c'est l'inverse. Le repos permet de régénérer ton énergie et d'éviter l'épuisement complet. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de recharger les batteries pour mieux repartir. Les stoïciens savaient que le corps et l'esprit ne peuvent rester tendus indéfiniment. Trouver des moments pour respirer, même au cœur d'une tempête, est un signe d'intelligence, pas de faiblesse. Cette alternance entre effort et récupération permet de durer sur le long terme. La résilience implique aussi de savoir adapter ses attentes. Parfois, on se fixe un résultat précis et on s'accroche tellement à cette image que tout écart devient une source de découragement. En apprenant à ajuster tes objectifs selon les circonstances, tu restes dans le mouvement même quand le chemin change. Cette flexibilité te permet de continuer à avancer plutôt que de te figer devant un plan qui ne fonctionne plus. Le stoïcisme enseigne que l'important est de garder le cap vers tes valeurs, même si la route prend un détour. La rigidité est souvent l'ennemi de la force réelle. La résilience s'exprime aussi dans la façon dont tu gères les petites victoires. Savoir célébrer les progrès, même minimes, te donne l'élan nécessaire pour continuer. Chaque étape franchie te rappelle que tu es capable et que tu avances malgré les difficultés. Ces moments de reconnaissance personnelle nourrissent la motivation et rendent la route moins lourde. Les stoïciens encourageaient la gratitude envers soi-même, car elle renforce la confiance pour affronter ce qui reste à venir. Plus tu valorises les pas accomplis, plus il devient naturel de poursuivre. Il ne faut pas oublier que la résilience se nourrit aussi des échecs assumés. Quand tu acceptes qu'un plan n'a pas marché, mais que tu tires les leçons, tu renforces ta capacité à rebondir. L'échec cesse alors d'être une fin et devient un passage vers autre chose. Cette manière de voir les choses enlève beaucoup de peur et te rend plus audacieux. Les stoïciens considéraient l'échec comme une donnée normale de la vie et non comme un signe de faiblesse. En adoptant cette vision, tu réduis l'impact émotionnel des revers et tu avances avec plus de sérénité. Enfin, la résilience est un choix quotidien. Ce n'est pas un état figé que l'on atteint une fois pour toutes, mais une décision que l'on prend face à chaque difficulté. Tu choisis de te relever, de continuer, d'apprendre. Et plus tu fais ce choix, plus il devient naturel. Le stoïcisme rappelle que nous ne contrôlons pas toujours les événements, mais que nous contrôlons notre façon d'y répondre. En cultivant cette habitude, tu deviens peu à peu inébranlable. Non pas parce que la vie cesse de te tester, mais parce que tu as appris à transformer chaque test en une pierre de plus dans la construction de ton caractère. Leçon 8. Emotional Self-Sufficiency. L'autosuffisance émotionnelle commence quand tu arrêtes de vivre pour obtenir l'approbation des autres. Beaucoup de nos choix sont guidés par le regard extérieur, la façon dont on s'habille, ce qu'on publie, ou même ce que l'on dit. Pourtant,
Le stoïcisme rappelle que la liberté n'est quand on agit en accord avec ses propres valeurs et désirs, pas pour récolter des applaudissements. Porteur ce que tu aimes, choisir tes activités sans penser à l'image que ça renvoie, c'est déjà un pas vers cette indépendance intérieure. C'est un changement discret mais puissant. Faire quelque chose uniquement parce que ça te fait plaisir est une manière de renforcer ta confiance. Quand tu choisis pour toi, sans attendre un « bravo » ou un « j'aime », tu développes un sentiment de solidité intérieure. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de la validation d'autrui. Cette posture te rend moins vulnérable au jugement et aux critiques. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu ressens une sérénité qui ne dépend pas des fluctuations du regard des autres. Se détacher des réseaux sociaux peut être un exercice utile dans cette démarche. Non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils nourrissent souvent le besoin constant d'être vus et approuvés. En prenant du recul, même pour quelques jours, tu redécouvres la liberté d'agir sans chercher à montrer. Tu peux vivre un moment juste pour toi, sans penser à comment il sera perçu. C'est un retour à une forme de simplicité qui nourrit l'âme. Cette autosuffisance ne signifie pas que tu te fermes aux autres. Au contraire, elle permet des relations plus authentiques. Quand tu n'as pas besoin que l'autre valide chacun de tes choix, tu peux l'aimer pour ce qu'il est, et non pour l'image qu'il te renvoie. Tes liens deviennent plus solides, car ils ne reposent pas sur un échange constant de preuves d'attention ou de reconnaissance. Le stoïcisme encourage justement cette force tranquille qui rend les relations plus sincères. Un bon indicateur de ton autosuffisance émotionnelle, c'est la capacité à apprécier tes propres décisions, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Cela peut être aussi simple que de choisir un style vestimentaire qui te correspond, ou de dire non à une invitation parce que tu as besoin de temps seul. Ce genre de petits choix répétés forge une liberté intérieure qui te suit partout. Pour cultiver cette force, il faut aussi apprendre à observer tes motivations. Avant de publier, d'acheter ou de dire quelque chose, demande-toi, est-ce que je le fais pour moi ou pour être vu? Cette question simple peut transformer ta façon d'agir. Elle t'invite à revenir à toi, à écouter ce qui te plaît vraiment, au lieu de courir après un reflet de toi fabriqué pour plaire. Il est important de rappeler que cette autosuffisance se construit pas à pas. On ne se libère pas du besoin de validation en un jour. Mais chaque petite action faite pour toi seul est une victoire. Plus tu accumules ces moments, plus ils deviennent naturels. Et avec le temps, tu n'agis plus pour être approuvé, mais parce que tu sais ce qui est juste pour toi. Cette manière de vivre change aussi ton rapport à l'échec. Quand tu agis pour toi, un résultat décevant ne remet pas en question ta valeur. Tu ne te demandes pas ce que les autres vont penser, car ta motivation venait de toi, pas de leur regard. Cela réduit l'anxiété et te permet de prendre plus de risques créatifs ou personnels. L'autosuffisance émotionnelle renforce aussi ta stabilité face aux hauts et bas de la vie. Les compliments ne te montent pas à la tête et les critiques ne te brisent pas. Tu apprécies les premiers sans en être dépendant et tu écoutes les secondes seulement si elles sont utiles. C'est un équilibre qui donne une grande paix intérieure, car tu restes centré sur tes propres repères. En fin de compte, pratiquer cette indépendance émotionnelle, c'est choisir de vivre selon ton propre rythme et tes propres couleurs. C'est ne plus courir après une approbation qui, souvent, ne dure qu'un instant. Et c'est comprendre que la plus belle validation est celle que tu te donnes à toi-même, chaque fois que tu agis en accord avec qui tu es vraiment. Développer l'autosuffisance émotionnelle demande d'accepter que certaines personnes ne comprendront pas toujours tes choix. Ce n'est pas grave, car tu n'as pas à te justifier auprès de tout le monde. Plus tu assumes tes décisions, plus tu te libères du besoin d'expliquer chaque geste. Cette liberté attire souvent le respect, même de ceux qui ne partagent pas ton point de vue. En avançant ainsi, tu construis une vie qui te ressemble vraiment. Le stoïcisme enseigne que l'opinion des autres échappe à notre contrôle et que vouloir la gérer est une perte de temps. Se recentrer sur ce qui dépend de toi est la clé. Et plus tu le fais, plus ton esprit s'allège. L'autosuffisance émotionnelle se renforce quand tu prends du temps seul sans te sentir obligé de le combler. Être à l'aise avec ta propre compagnie est une compétence rare, mais précieuse. C'est dans ces moments de solitude choisis que tu peux te reconnecter à tes envies profondes. Sans le bruit constant du monde extérieur,
tes pensées deviennent plus claires. Tu découvres ce que tu veux vraiment, sans filtre ni influence. Les stoïciens savaient que la solitude, loin d'être un vide, est un espace fertile. C'est là que naissent certaines des décisions les plus alignées avec qui tu es vraiment. Il est utile de remarquer que moins tu dépends de la validation extérieure, plus tu gagnes en créativité. Quand tu n'agis pas pour plaire, tu oses explorer des idées qui te ressemblent. Tu n'as plus peur du jugement, et cela ouvre des portes insoupçonnées. Beaucoup de projets authentiques naissent ainsi, libérés des attentes du public. Cette liberté te permet de créer avec plaisir plutôt qu'avec pression. Le stoïcisme t'invite à rester fidèle à toi-même même si cela signifie être incompris au départ. C'est souvent avec le temps que les autres finissent par voir la valeur de ta démarche. Et même si ce n'est pas le cas, tu auras agi en accord avec toi-même. Se détacher du besoin de validation ne veut pas dire ignorer totalement les avis des autres. Cela veut dire que tu les écoutes avec discernement. Tu prends ce qui peut t'aider à grandir et tu laisses le reste. C'est un filtre mental qui protège ta paix intérieure. Les critiques constructives deviennent des outils d'amélioration, mais les jugements gratuits glissent sur toi. Cette capacité à trier les retours est une marque de force. Elle t'empêche de te laisser définir par des opinions changeantes. Et plus tu la pratiques, plus tu avances avec assurance. Un point important est de ne pas confondre autosuffisance et isolement. Tu peux être émotionnellement autonome tout en entretenant des relations profondes. La différence, c'est que ces relations ne sont pas basées sur un besoin de combler un vide intérieur. Elles deviennent un choix et non une dépendance. Cela rend les échanges plus équilibrés et sincères. Le stoïcisme encourage ce type de lien où chacun reste maître de sa propre paix. Dans ce contexte, aimer l'autre devient un acte libre et non une nécessité pour se sentir complet. Cette indépendance émotionnelle t'aide aussi à mieux gérer les déceptions. Quand tu n'attends pas que les autres valident chacun de tes pas, tu es moins affecté s'ils ne réagissent pas comme prévu. Tu continues ton chemin avec la même détermination. Cela ne veut pas dire que tu es insensible, mais que tu as une base solide en toi. Le stoïcisme rappelle que la constance vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Cette stabilité est un atout dans un monde changeant. Elle te permet de rester centré même quand les vents tournent. Pratiquer l'autosuffisance émotionnelle, c'est aussi savoir reconnaître ses propres réussites sans attendre qu'on te félicite. Célébrer toi-même tes victoires, même petites, renforce ton estime personnelle. Tu apprends à te donner ce que tu cherches souvent chez les autres: reconnaissance, encouragement et fierté. Cette habitude te rend plus indépendant émotionnellement. Les stoïciens savaient que se contenter de ses propres jugements était une forme de liberté. Cela ne ferme pas la porte aux compliments, mais cela fait en sorte qu'ils deviennent un bonus, pas un carburant. La pratique régulière de cette indépendance passe par des choix quotidiens. Porteur un vêtement qui te plaît vraiment, choisir un loisir que tu apprécies même s'il est jugé étrange, ou encore refuser poliment une invitation qui ne te convient pas, sont des exercices concrets. Ces gestes simples construisent petit à petit une confiance profonde. Ils te rappellent que tu as le droit de vivre selon tes préférences. Le stoïcisme encourage cette cohérence entre pensée et action. Plus tu es fidèle à tes choix, plus tu t'ancreras dans une sérénité durable. En apprenant à compter d'abord sur toi pour ton équilibre émotionnel, tu deviens moins dépendant des fluctuations du monde. Les moments où l'on t'ignore, te critique ou t'oublie ne brisent plus ton humeur. Tu peux apprécier la compagnie et les retours positifs, mais tu ne les considères pas comme essentiels à ton bien-être. Cette posture donne un immense sentiment de liberté. Le stoïcisme appelle cela se suffire à soi-même. Et quand tu l'expérimentes, tu réalises à quel point tu étais prisonnier du regard des autres. Enfin, l'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de doute ou de faille. Elle signifie simplement que tu ne te définis pas par ces moments. Tu sais que ta valeur ne fluctue pas avec l'opinion extérieure. Cette certitude calme la peur du rejet et la recherche constante d'approbation. Elle te permet de vivre plus pleinement en choisissant des actions qui te nourrissent vraiment. C'est un chemin que les stoïciens ont toujours recommandé: bâtir un fort intérieur que rien ni personne ne peut démolir. Et plus tu avances sur cette voie,
plus tu sens que ce fort est déjà en toi, attendant d'être habité pleinement. Leçon 9. Accept what you cannot control. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler est l'un des enseignements centraux du stoïcisme. Dans la vie, il y a des événements qui échappent totalement à ta volonté. La météo, les décisions des autres, ou même certaines circonstances imprévues. Pourtant, ce qui te trouble vraiment n'est pas toujours l'événement lui-même, mais ton jugement à son sujet. Deux personnes peuvent vivre la même situation et la ressentir de manière totalement différente, simplement à cause de la façon dont elles l'aperçoivent. C'est cette distinction entre le fait brut et l'interprétation qui ouvre la porte à une plus grande liberté intérieure. Quand tu résistes à quelque chose que tu ne peux pas changer, tu te condamnes à une lutte perdue d'avance. Cette résistance épuise ton énergie et te maintient dans un état de tension constante. Le stoïcisme invite à voir cette résistance comme un fardeau inutile. En relâchant cette tension, tu ne renonces pas à agir là où tu as du pouvoir, mais tu arrêtes de gaspiller ta force sur ce qui est hors de portée. C'est comme ramer à contre-courant dans un fleuve puissant. Tu t'épuises sans avancer, alors qu'en acceptant le courant, tu peux naviguer plus loin. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est un acte de lucidité. Elle commence par une question simple. Est-ce que cette situation dépend de moi? Si la réponse est non, alors il est inutile de lui donner le contrôle sur ton état d'esprit. Cela ne veut pas dire que tu l'approuves ou que tu l'aimes, mais que tu refuses de lui laisser le pouvoir de t'empoisonner. Cette clarté te permet de consacrer tes efforts à ce qui peut vraiment changer ta vie. Il est important de comprendre que cette attitude se construit avec la pratique. La première étape est d'observer tes réactions automatiques. Souvent, nous réagissons immédiatement avec colère, peur ou frustration, avant même d'avoir réfléchi. Prendre un moment pour respirer et te demander si la situation dépend de toi est déjà un progrès. Cette pause crée un espace entre l'événement et ta réponse, et dans cet espace se trouve ta liberté. L'acceptation de ce qui échappe à ton contrôle t'apporte aussi une paix précieuse dans les relations. Tu comprends que tu ne peux pas changer une personne qui ne veut pas changer. Tu peux exprimer ton point de vue, poser des limites, mais tu ne peux pas forcer l'autre à penser ou agir comme toi. En relâchant cette attente, tu te libères d'une grande partie des conflits et frustrations inutiles. Tu restes centré sur ton comportement, qui est la seule chose que tu maîtrises vraiment. Cette manière de vivre te rend aussi plus efficace. Au lieu de disperser ton énergie à combattre des éléments immuables, tu la concentres sur des actions concrètes et possibles. Cela augmente tes chances d'obtenir des résultats et réduit ton sentiment d'impuissance. Le stoïcisme enseigne que la sagesse consiste à connaître la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction, appliquée chaque jour, transforme ta manière d'agir. Lâcher prise sur l'incontrôlable, c'est aussi alléger ton esprit. Moins tu luttes contre ce que tu ne peux pas changer, plus tu te sens léger et disponible pour d'autres choses. Tu n'es plus prisonnier d'une boucle de plaintes ou de regrets. Tu peux avancer, même si la situation n'est pas idéale. Cette attitude te rend plus adaptable et plus résistant face aux imprévus. Cela ne veut pas dire que tu deviens passif. Au contraire, en cessant de gaspiller ton énergie sur l'inchangeable, tu deviens plus actif sur ce qui compte vraiment. Tu peux te concentrer sur tes choix, ton attitude et les petites actions qui, mises bout à bout, transforment ta réalité. Le stoïcisme voit dans cette discipline un chemin vers une vie plus claire et plus libre. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, c'est aussi te libérer de la peur du futur. Quand tu comprends que certains événements arriveront quoi que tu fasses, tu cesses d'essayer de tout prévoir ou de tout éviter. Tu restes attentif et préparé, mais tu ne vis plus dans une tension constante. Cette confiance te permet de savourer davantage le moment présent. En fin de compte, cette acceptation est une forme de puissance. Elle ne vient pas de la capacité à tout changer, mais de celle à rester serein face à ce qui échappe à ta main. Tu n'es plus ballotté par les humeurs du monde extérieur, mais guidé par une boussole intérieure. Et c'est dans cette stabilité que réside la vraie liberté émotionnelle, celle qui te permet de traverser la vie sans te briser à chaque tempête. Leçon 10. Souvenez-vous que la vie est brève. Se rappeler que la vie est brève, c'est accepter une vérité que l'on préfère souvent oublier. Pourtant,
La conscience de notre finitude ne devrait pas nous paralyser, mais nous réveiller. Chaque journée passée est une journée qui ne reviendra jamais. Le stoïcisme nous invite à voir cette réalité non comme une menace, mais comme un moteur puissant pour vivre avec intention. Quand tu sais que le temps est limité, tu cesses de le gaspiller dans des choses qui n'ont pas d'importance. Cette lucidité change la manière dont tu fais tes choix. Tu deviens plus attentif à ce que tu dis oui ou non. Les engagements inutiles, les querelles stériles ou les distractions creuses perdent de leur attrait. Tu te recentres sur ce qui compte vraiment. Les liens sincères, les projets qui te passionnent, les expériences qui laissent une trace. Vivre en sachant que chaque instant est unique donne à la vie une intensité nouvelle. Se rappeler que la vie est courte te pousse aussi à exprimer ce que tu ressens. Trop souvent, on remet à plus tard un mot d'amour, un pardon ou une gratitude, comme si le temps nous appartenait. Mais un jour, il sera trop tard. Dire ce qui compte aujourd'hui, c'est se libérer du poids des regrets de demain. Le stoïcisme encourage à parler et agir comme si chaque échange pouvait être le dernier, non par peur, mais par respect de la valeur du moment. Ce rappel de notre mortalité peut sembler sombre, mais il est en réalité profondément libérateur. Il t'aide à relativiser les petites contrariétés qui t'obsèdent parfois. Face à l'échelle d'une vie, un retard, un échec ou une critique perdent leur pouvoir. Tu comprends qu'ils ne méritent pas autant de place dans ton esprit. Cette perspective allège le cœur et libère l'énergie pour ce qui en vaut la peine. Vivre pleinement, ce n'est pas remplir chaque minute d'activité, mais choisir consciemment ce à quoi tu consacres ton temps. Cela peut être un moment calme avec un proche, une marche dans la nature, ou le travail sur un rêve qui te tient à cœur. L'important est que ce temps te semble bien utilisé. Le stoïcisme nous rappelle que la vie n'est pas courte par nature, mais qu'on la rend courte en la gaspillant. Prendre conscience de la brièveté de la vie, c'est aussi oser plus. Quand tu réalises que l'attente éternelle d'un « moment parfait » est une illusion, tu comprends que maintenant est le seul moment garanti. Cela t'encourage à lancer ce projet, à prendre ce voyage, à dire oui à cette opportunité. Tu agis moins par peur de l'échec et plus par peur de ne jamais essayer. Cette vision t'amène également à prendre soin de tes relations. Si tu savais qu'il te restait peu de temps, avec qui voudrais-tu le passer? Que voudrais-tu dire? Que voudrais-tu réparer? Ce sont des questions que la conscience de la finitude rend urgentes. Le stoïcisme enseigne que la vraie richesse d'une vie se mesure souvent à la qualité de ses liens, pas à la quantité de ses possessions. Se rappeler que tout a une fin, c'est aussi apprécier davantage le présent. Un coucher de soleil, un repas simple, une conversation légère deviennent précieux quand tu sais qu'ils ne se reproduiront jamais exactement de la même façon. Cette intensité ne rend pas la vie plus lourde, mais plus savoureuse. Elle transforme le quotidien en un terrain d'émerveillement. Ce rappel constant agit comme un guide intérieur. Quand tu hésites entre deux chemins, demande-toi, si ma vie s'arrêtait bientôt, lequel me semblerait juste? Cette question coupe court aux hésitations inutiles et ramène à l'essentiel. Elle te pousse à aligner tes choix avec tes valeurs profondes. C'est une boussole que les stoïciens consultaient mentalement chaque jour. En fin de compte, accepter que la vie est brève, ce n'est pas céder à l'angoisse, mais embrasser la vie avec plus de courage. C'est décider de ne plus reporter l'essentiel, de dire les mots qui comptent et de vivre chaque journée comme un cadeau non garanti. C'est comprendre que chaque lever de soleil est une chance et que la plus grande erreur serait de croire que nous en avons une infinité devant nous.